Imagine que tu ne te connais pas complètement, pas simplement parce que tu auras encore des choses à apprendre sur toi, mais parce qu'une partie entière de ta personnalité t'échappe. Une partie qui influence tes décisions, tes émotions et tes relations, sans que tu en sois pleinement conscient. C'est cette idée qui a guidé toute la réflexion de Carl Jung, un psychiatre suisse du XXe siècle qui a profondément transformé notre manière de comprendre l'esprit humain. Pour Jung, notre esprit ne se limite pas à ce que nous pensons ou à ce que nous ressentons consciemment. Il existe une partie beaucoup plus vaste, cachée, qu'il appelle l'inconscient. Dans la vie de tous les jours, cet inconscient se manifeste constamment, même si on ne le remarque pas toujours. Par exemple, il t'est peut-être déjà arrivé de réagir de manière excessive à une remarque banale. Quelqu'un dit quelque chose de neutre, mais cela ne te touche profondément, voire te met en colère. Et sur le moment, tu ne comprends pas vraiment pourquoi. Pour Jung, ce type de réaction est souvent lié à quelque chose de plus profond. Une blessure, une peur ou une expérience passée que tu n'as pas totalement intégrée. Autre exemple, certaines personnes ressentent une peur très forte dans des situations pourtant sans danger réel, comme parler en public ou être jugé par les autres. Cette peur ne vient pas uniquement de la situation présente, elle vient aussi de mécanismes internes, inconscients. Mais Jung ne s'arrête pas là. Il introduit une idée encore plus étonnante, l'inconscient collectif. Selon lui, tous les êtres humains partagent une sorte de base psychique commune. Ce n'est pas une mémoire de souvenirs précis, mais plutôt un ensemble de structures universelles qui influencent notre manière de percevoir le monde. On peut le comprendre en observant les histoires, que ce soit dans les mythes anciens, les contes pour enfants ou les films modernes, on retrouve toujours les mêmes types de personnages et de situations. Par exemple, le héros qui part affronter une épreuve, le mentor qui lui donne des conseils, l'ennemi ou l'obstacle à dépasser, et souvent une transformation à la fin. Ce schéma, qu'on appelle parfois le voyage du héros, apparaît dans presque toutes les cultures. Pour Jung, cela montre que certaines structures sont profondément ancrées dans l'esprit humain. Il appelle ces structures des archétypes. Les archétypes sont comme des modèles universels. Ils influencent nos comportements et notre manière d'interpréter le monde. Le héros, le sage, l'enfant, le rebelle, mais aussi la mère ou le protecteur. Dans la vie quotidienne, ces archétypes se manifestent de manière subtile. Par exemple, une personne peut se comporter comme un héros en prenant des responsabilités dans une situation difficile. Une autre peut adopter une posture de victime ou de guide, selon les circonstances. Ces rôles ne sont pas figés et nous pouvons passer de l'un à l'autre au cours de notre vie. Une autre notion essentielle chez Jung, c'est la persona. La persona représente l'image que nous montrons aux autres. C'est une sorte de masque social que nous construisons pour nous adapter à notre environnement. Par exemple, dans un cadre professionnel, tu peux adopter une attitude sérieuse, contrôlée, parfois même plus rigide que dans ta vie personnelle. Avec tes amis, au contraire, tu es peut-être plus détendu, plus spontané, voire plus vulnérable. Ces différences sont normales. Elles sont même nécessaires. Elles permettent de fonctionner dans différents contextes. Mais le problème apparaît lorsque l'on s'identifie totalement à cette persona, quand on commence à croire que ce masque est notre véritable identité. Dans ce cas, on peut perdre le contact avec des parties plus profondes de soi. Et c'est là qu'intervient une autre notion centrale, l'ombre. L'ombre représente tout ce que nous refusons de reconnaître en nous. Cela inclut souvent des émotions jugées négatives, comme la colère, la jalousie, l'envie ou la peur.
Mais cela peut aussi inclure des qualités que nous ne nous pas exprimées, comme la créativité ou l'affirmation de soi. Par exemple, quelqu'un qui se perçoit comme toujours gentil et calme peut refouler sa colère, mais cette colère ne disparaît pas. Elle peut réapparaître de manière indirecte, sous forme d'irritation, de stress ou même de conflit avec les autres. Un autre mécanisme fréquent, c'est la projection. La projection, c'est le fait d'attribuer aux autres des traits que l'on refuse de voir en soi. Par exemple, une personne peut juger quelqu'un d'arrogant alors qu'elle-même a du mal à reconnaître son propre besoin de reconnaissance. Ou encore, critiquer quelqu'un de trop sensible alors qu'elle refoule ses propres émotions. Reconnaître son ombre, ce n'est pas devenir une mauvaise personne, c'est simplement accepter que l'on est complexe et que toutes ces dimensions font partie de nous. Pour Jung, ce travail d'acceptation est essentiel. Il fait partie d'un processus plus large qu'il appelle l'individuation. L'individuation, c'est le processus par lequel une personne apprend à se connaître en profondeur et à intégrer toutes les parties de sa personnalité. Ce n'est pas un objectif rapide ni simple, c'est un chemin qui peut durer toute une vie. Il implique de se poser des questions, d'observer ses comportements, de réfléchir à ses émotions, mais aussi d'accepter ses contradictions. Par exemple, accepter que l'on peut être à la fois confiant et fragile, généreux et parfois égoïste, courageux dans certaines situations et craintif dans d'autres. Dans la vie quotidienne, cela peut commencer par de petites choses. Prendre le temps de comprendre pourquoi une situation nous affecte autant. Se demander pourquoi certaines personnes déclenchent des réactions fortes en nous. Observer ses rêves, qui pour Jung sont une porte d'accès importante à l'inconscient. Petit à petit, ce travail permet de développer une meilleure compréhension de soi, mais aussi une plus grande tolérance envers les autres. Car, en comprenant nos propres contradictions, on devient plus capable d'accepter celles des autres. Au final, le message de Carl Jung est à la fois simple et profond. Nous ne sommes pas uniquement ce que nous montrons au monde. Une grande partie de nous reste cachée, parfois inconnue. Mais au lieu de fuir cette réalité, Jung nous invite à l'explorer. Car apprendre à se connaître, ce n'est pas seulement analyser ses pensées ou ses émotions, c'est entrer en relation avec toutes les dimensions de soi. Et peut-être, à travers ce processus, construire une vie plus consciente, plus équilibrée et plus authentique.